l'architecte a été de travailler évidemment sur ce qu'il avait perdu au niveau des jardins, puisque vous savez que c'était un domaine agricole de 2 hectares et que quand ça a été construit, ça avait fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on avait quand même un jardin, un parc qu'on perdait. Alors, même s'il y a un jardin devant qui est assez beau, l'architecte avait décidé, lui, justement, de rehausser un petit peu, en quelque sorte, la villa de la fin du XVIIIe, celle dans laquelle vous êtes, et de construire de manière étagée, comme la proue d'un navire qui s'avance vers la mer, et donc de retrouver sur les terrasses ce qu'on perdait au niveau du jardin. Et il a fait un travail tout à fait intéressant, parce qu'au bout de ces terrasses, particulièrement les grandes terrasses intermédiaires qu'on est en train de restaurer, il y a des amphithéâtres de plein air. On est dans un lieu, évidemment, qui est un lieu patrimonial. Alors, à travers cette villa ancienne du XVIIIe, même si elle n'est pas une villa exceptionnelle, mais elle est quand même assez intéressante, on vient de faire le ravalement de façade. Et puis, on est aussi sur un patrimoine moderne qui a eu le label de patrimoine remarquable du XXe siècle. Donc, c'est un mariage assez réussi entre donc, la partie plus traditionnelle, plus ancienne, et la partie moderne, plus contemporaine. Et ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on puisse ouvrir au grand public, justement, les terrasses, le jardin. Et on a une chapelle aussi qu'on a fait rénover, etc. Donc ça donne tout un ensemble qui mérite un petit peu d'être reconnu par rapport à une valeur qu'on soupçonne pas vraiment, parce que d'extérieur, on a un petit peu ce côté un peu carcéral, avec des hauts murs, comme ça, c'est un peu sur les hauteurs de la colline, c'est un petit peu contraint. Donc quand vous avez 20 000 m² et que vous vous appelez Villa Arson, et que vous avez un recrutement national, voire international, si on veut faire être un peu prétentieux, c'est curieux de ne pas avoir la possibilité de faire des colloques. Donc l'idée a été déjà de faire des travaux dans la petite salle pour recréer une salle audiovisuelle et donc un amphithéâtre qui permettra d'accueillir 200 personnes avec un équipement audiovisuel, un équipement de projection, c'est le cas. C'est-à-dire que là, on est, nous, dans une politique résolue d'ouverture des lieux. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire d'ouverture physique des lieux, mais surtout d'ouverture sur les partenariats, ce qui me paraît très important.